Je vais parler d'un sujet sensible, ok? Je sais que cette vidéo va faire pas mal de bruit, mais c'est bon, j'en ai marre qu'on soit tout le temps dernier, qu'on soit tout le temps en retard, parce que on est petit, on a des petits esprits. D'abord, je vais rapporter ça dans un contexte. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je suis entrepreneur depuis 2016, que mes sociétés existent depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, j'utilise les réseaux sociaux pour pouvoir aider un maximum de personnes à se lancer, faire leur premier pas, ok? Parce que ça fait aujourd'hui plus de 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Mais ce qui me choque, c'est que des personnes encore ignorantes viennent parler de vendeurs de rêves parce que tu vends des formations, parce que tu aides des gens à atteindre leur objectif via des chemins que tu as déjà empruntés avant eux. Et ça me choque d'entendre des personnes de la diaspora répéter ça bêtement parce qu'ils ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, on est en train de répéter, enfin, pas moi, hein, mais pour ces personnes-là qui traitent tous les formateurs, en tout cas, toutes les personnes qui font les choses de vendeurs de rêve, on se met dans une situation où on ne respecte plus l'apprentissage. Et moi, ce qui me choque, c'est que l'école, qui est une institution qui est là depuis des années, personne ne remet en question l'école. Et pourtant, quand tu vas à l'école, il y a des écoles publiques, et ça, c'est très bien, merci, parce qu'aujourd'hui, je parle le français, je sais lire le français, je sais calculer, c'est ok. Mais il y a aussi des écoles privées. Et il y a des écoles privées comme les écoles de commerce, comme tous ces types d'écoles où tu payes, et tu payes des fois des 30 000 euros, des 40 000 euros l'année pour espérer sortir à la fin de ton cycle d'école de commerce avec un diplôme qui va te permettre d'avoir un salaire à coup sûr. Mais quand tu regardes bien, la plupart des gens qui ont fait ces écoles privées sortent avec un diplôme certes, mais leur salaire c'est un salaire de 2 000 euros. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de diplôme pour obtenir un salaire de 2 000 euros. Et il y a des personnes même qui n'ont pas de diplôme et qui touchent bien plus que 2 000 euros et de façon légale. Si on devait parler d'arnaqueurs, traiter d'arnaqueurs et de vendeurs de rêves, ce modèle-là, ben, qu'est-ce que tu dirais des écoles de commerce? Et là, je parle de ceux qui ont des diplômes, mais et ceux qui ont payé et qu'au final, ils sortent sans rien et ils n'arrivent pas à travailler. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Il est temps de réfléchir quand on ouvre la bouche. C'est pas parce que quelqu'un va apporter une information sur les réseaux sociaux et va chercher à monétiser l'expertise qu'il va amener, que ça veut dire que c'est un arnaqueur ou c'est un vendeur de rêve. La responsabilité première du formateur, c'est de t'apporter une information. Si, quand tu as pris sa formation, tu as appris des choses que tu ne savais pas, il a honoré sa part du contrat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il est responsable de celui qui n'a pas été au bout de la formation et qui n'a pas suivi toute la formation et qui n'a pas implémenté pour passer à l'action? Si non, tu te tais à jamais. Et tu sais que j'ai raison quand je te dis ça. Parce que aux Antilles, dans notre communauté, on a trop tendance à vouloir mettre la responsabilité sur les autres et ne pas prendre notre part de responsabilité. Quand tu vas à l'école et que tu ne suis pas les cours et que tu ne fais pas les exercices et que derrière, ben après, tu n'as pas ton diplôme, est-ce que c'est la faute du professeur? Ce n'est pas la faute du professeur. Non, faut arrêter de vouloir envoyer la faute sur les autres. Je ne dis pas que voilà, mais il faut faire attention à ce que vous dites quand même. C'est vrai que sur Internet, il y a à boire et à manger. Mais à vous de faire votre analyse. Si cette personne, comme vous dites, dans son lot, il y a des personnes qui ont des résultats. Pourtant, ils ont suivi la même formation. Ils ont suivi le même accompagnement. Ça veut dire que le problème ne vient pas de celui qui donne l'information, mais le problème vient de ceux qui ont suivi. Parce que pourtant, si on regarde bien, ils ont suivi la même formation. Il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui ne font rien et qui se plaignent. Sortons dans cet état d'assistanat. Si on veut atteindre et réaliser des choses, à un moment, il faut savoir se prendre en main. Il faut savoir se responsabiliser. Il faut savoir avoir du punch pour passer à l'action. À chaque fois qu'on va chercher à trouver un responsable et ne pas l'assumer, au final, on n'avancera pas. Et c'est ça en fait. Il faut aussi apprendre à valoriser quelque chose quand ce truc-là arrive et te permettre d'ouvrir les yeux et te permettre d'apprendre des choses que tu ne savais pas. Parce que le but premier d'une formation ou d'un accompagnement, c'est faire quoi? T'apporter une information que tu ne connaissais pas, te montrer un cheminement ou une méthode que tu n'avais pas avant, mais une fois que ça c'est fait, tu as un pourcentage qui te revient. Si tu n'ouvres pas les cours, tu n'apprends pas, tu te documentes pas, tu ne regardes jamais l'information, si tu ne poses pas de questions pour dire oui, ça j'ai pas compris. Si tu ne vas pas sur le terrain pour être sûr que tu as compris, ta responsabilité, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour que ça puisse fonctionner pour toi. Parce que d'autres l'ont fait et ils ont eu des résultats. Et ça, il faut apprendre ça. Aujourd'hui, plus que jamais, t'informer, te former va faire partie de ces leviers qui vont te permettre de pouvoir passer dans lesquels on est en train d'entrer. Là, on parle de récession, on ne parle pas de n'importe quoi. On parle de récession, ça veut dire que l'argent même n'a plus de valeur, commence à perdre sa valeur. Et là,
Les seules choses qui pourront te sauver, c'est ce que tu auras à l'intérieur de ta tête. Si tu veux nier l'éducation, tu veux nier l'information, c'est ton problème. Mais ceux qui auront la connaissance et qui vont pouvoir agir parce qu'ils auront implémenté cette connaissance et qui pourront être solides lorsque les choses sérieuses vont commencer, ces personnes-là vont pouvoir transformer ces moments difficiles en temps de joie à la fin de cette récession. Parce qu'ils vont pouvoir analyser, saisir des opportunités, transformer ces opportunités-là en projets rentables qui vont leur permettre de durer pendant ces moments difficiles. Et toutes ces personnes-là qui seront en train de se plaindre, malheureusement, c'est inévitable. Vous allez échouer, vous allez perdre de l'argent. C'est aussi simple que ça. Je tiens juste à souligner un point. L'éducation, la formation est un secteur qui, depuis le Covid, est en train de peser des milliards d'euros. Et ça ne va pas aller en diminuant, ça va faire que continuer à grossir. Pourquoi? Parce que, juste pour que tu puisses comprendre, hein, la raison pour laquelle l'État a fait en sorte de mettre un maximum de subventions pour aider les particuliers à créer des entreprises. C'est parce qu'ils savent que les entreprises, les anciens modèles d'entreprises sont en train de se casser la gueule. Donc, ils favorisent le fait que les personnes aillent chercher l'information pour créer des structures, pour venir soutenir aussi la dette de l'État. Parce que non, logiquement, si tu es éduqué et tu es cultivé, tu comprendras qu'une entreprise rapporte bien plus à l'État qu'un particulier. Un particulier coûte à l'État. Tout ce que l'État est en train de faire, c'est mettre des subventions, s'organiser pour faciliter l'accès à la formation à un plus grand nombre de particuliers pour qu'ils puissent entreprendre. Et si tu n'as pas encore remarqué ça, et que tu restes dans ton monde et que tu es dans le déni, et que oui, dès que tu vois quelqu'un faire une formation, c'est un arnaqueur et c'est un escroc, frérot, tu risques que de perdre énormément. Arrête d'être sur le bas-côté, sois un action man, rentre dans la danse, comprends, évolue avec ton temps. Parce que là, l'économie est en train de changer. L'argent est en train de changer de main. Et si tu ne te formes pas pour savoir et le manipuler et pour savoir le récupérer et être en paix avec ça, tu risques de galérer très fortement. Cette vidéo, c'est juste pour faire passer mon ras-le-bol de toutes ces personnes qui critiquent et qui ne cherchent pas à se former. J'ai fait une interview radio sur Guadeloupe Première la semaine dernière, sur l'émission Point d'Actu, un truc comme ça, et j'ai été choqué par le manque d'éducation financière que la communauté a. Sur 4 personnes interviewées, il y a une seule personne qui a dit qu'elle était prête à faire de l'immobilier parce que l'immobilier lui permettrait justement d'augmenter son pouvoir d'achat durant cette période compliquée. Les 3 autres personnes, c'était des personnes malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment me placer, qui ont hérité de biens mais qui n'ont pas cherché à se former et qui étaient en train de se plaindre que si qu'aujourd'hui ça leur coûtait énormément en impôts et que si c'était à refaire, ils ne souhaiteraient pas devenir propriétaires. Quand j'ai entendu ça, j'ai été choqué parce que là où on va là, les gens n'ont pas encore compris que compter sur leur seul salaire, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que ton salaire, toi qui me regardes aujourd'hui, si tu comptes que sur ton salaire pour passer ces moments difficiles dans lesquels on va rentrer, tu te rends même pas compte d'où on va là. Et même ton patron, lui-même est en train de chercher des solutions parce qu'il ne sait pas comment il va tenir ce qui va se passer. Et si toi, tu es assez naïf pour compter que sur ta seule source de revenus qui est ton salaire, et qu'en plus tu veux pas être propriétaire, j'ai juste à te faire un petit schéma. Si ton patron ne peut plus te payer, les temps vont être très difficiles pour toi parce que tu seras juste locataire. Et si tu n'as plus de loyer, si tu n'as plus de revenus pour payer ton loyer, comment te dire que ton acédique, ça dure juste 2 ans. Et je ne pense pas que ton acédique va couvrir ton loyer. Alors que si tu aurais eu un appartement ou tu aurais une maison dont tu aurais été propriétaire, tu peux vendre cette maison-là, avoir du cash et faire en sorte que tu tiennes. Parce que quand tu vends une maison, tu fais des plus-values et des plus-values, c'est des 50 000 euros de plus-value, c'est des 100 000 euros de plus-value, et plus. Et tu peux tenir au moins 2-3 ans bien convenablement le temps de préparer ta reprise. Et ça, il faudrait qu'on commence à réfléchir de façon différente. Il faudrait qu'on arrête d'être assisté et de penser que l'État va tout faire pour nous. Et justement d'arrêter de critiquer son confrère, sa consoeur, lorsque lui essaye de faire quelque chose pour faire avancer la communauté. Pour ceux qui sont intéressés à vouloir créer des systèmes qui vont leur permettre de tenir pendant ces moments difficiles qui vont arriver, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, j'organise ce week-end, exactement ce dimanche, à 13h30, heure de Guadeloupe-Martinique, une immersion dans laquelle je vais t'expliquer comment te permettre de créer des systèmes qui vont venir te soutenir et qui vont venir t'apporter des compléments de revenus pour tenir durant cette crise qui va s'annoncer
et même faire bien plus en fonction de ton engagement. Ça sera à 13h30 heure de Guadeloupe-Martinique, 19h30 heure de Paris. Pour ça, il faut que tu cliques sur cette vidéo, tu verras un lien d'inscription, prochaine immersion. Tu mets ta meilleure adresse email, tu t'inscris, on se voit dimanche. Et sur ce, je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Avant de se quitter, abonne-toi, clique, commente, partage, laisse-moi un commentaire ici. Et bon ou mauvais, on va parler, ça va nous faire du move. Ça va faire monter cette vidéo pour que cette vidéo soit vue d'un max de confrères et consoeurs afin que les algorithmes de YouTube nous permettent d'être vus d'un plus grand nombre. Donc c'était William de NR Group, je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Ciao.